Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une petite vidéo. Cette fois-ci, ça sera une vidéo de revue de produit ou product review en anglais de la marque LL, non, LSL, les secrets de Loli, pardon. Donc je vais vous faire une petite revue sur les produits de cette marque que j'ai utilisés. Donc pour celles qui suivent ma chaîne ou celles qui viennent de découvrir ma chaîne, j'ai fait l'interview de la créatrice de cette marque il y a quelques mois. Je suis allée en France et je l'ai interviewée afin qu'elle nous présente sa gamme et ses nouveaux produits. Donc pour ma part, j'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing, le lait capillaire, l'huile croissante et la chantilly. Malheureusement, comme j'ai jeté les pots, je ne peux pas vous mettre les ingrédients. Désolée. Mais ce sont des produits qui sont faits maison et qui sont, on va dire, à 100% naturels, oui, à 100% naturels. Donc, je me fie à ces créas et à ces produits cosmétiques. Et comme j'ai pu visiter la boutique, j'ai pu en même temps voir là où elle préparait ses produits et je sais de tout mon cœur que ces produits sont 100% naturels. Voilà. Donc on va commencer par le shampoing. Il faut savoir qu'il y a deux shampoings. Il y a un shampoing contenant des huiles essentielles et un shampoing qui n'en contient pas car certaines huiles essentielles ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes. Ça provoquerait des fausses couches et dans certains cas des accouchements prématurés. Donc je me suis pris le shampoing Sunshine Red qui m'a coûté 12 euros. Donc mon point de vue sur ce shampoing, il est très bien, ne mousse pas beaucoup. Ce shampoing me fait beaucoup penser au shampoing de Karen's Body Beautiful. C'est un shampoing qui ne assèche pas vos cheveux, qui les rend pas ternes. Donc j'ai bien apprécié le shampoing. Le petit bémol avec le shampoing, c'est que ça pique les yeux. Voilà l'inconvénient que j'ai eu sur ce shampoing. Sinon, pour moi, c'est ok le shampoing. Ensuite vient l'après-shampoing qu'elle a intitulé Soin démêlant. Donc l'après-shampoing, je l'ai quand même apprécié. Mais comme beaucoup d'après-shampoings qui ne sont pas épais, j'avais la mauvaise tendance d'en mettre un peu trop. Et au bout de deux utilisations, je me retrouvais à la moitié. Donc j'ai essayé de diluer l'après-shampoing avec de l'eau dans un vapeau pour pouvoir pas trop utiliser. Mais malheureusement, cette méthode n'a pas eu les effets escomptés. C'est-à-dire que quand j'ai dilué l'après-shampoing dans un spray avec de l'eau, je galérais pour démêler mes cheveux. Donc cette méthode ne me convient pas du tout pour démêler mes cheveux. Donc au bout de 4 utilisations, j'avais fini l'après-shampoing. J'aime les après-shampoings épais, ça me permet d'en mettre une petite quantité et de pouvoir bien les démêler. Tandis que l'après-shampoing des secrets de Loli, par contre, j'ai dû en mettre une tonne pour pouvoir vraiment avoir un pouvoir assez démêlant vu que mes cheveux sont épais et bien fournis. Donc c'est quand même une petite déception, malgré qu'il démêle bien, mais j'ai dû vraiment en mettre une tonne pour démêler mes cheveux. Ensuite, je vais vous parler du lait capillaire qui sent très bon, qui hydrate. Je l'ai utilisé en tant que leave-in. Et comme tout lait capillaire, malheureusement, j'ai dû sceller l'hydratation avec un corps gras afin de pouvoir garder mes cheveux nourris et hydratés pendant toute une journée. Voilà le problème des laits capillaires. Mais sinon, c'est un très bon lait capillaire. Il est dans la même je le comparais à son efficacité est pareille. Non. Son efficacité est pareille que celui du lait capillaire de Crown Crown. Je ne suis pas sûre que j'ai bien parlé français. Mais en gros, le lait des secrets de Loli et le lait de Crown Crown ont eu le même effet pour mes cheveux. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il fallait que je scelle l'hydratation avec un corps gras. Donc pour sceller mon hydratation, j'ai utilisé la crème, même pas la crème, la chantilly de karité des secrets de Loli afin de garder l'hydratation. Sinon, la crème, non, il faut que j'arrête de dire la crème. La chantilly de karité des secrets de Loli est passable. C'est pas vraiment. C'était un bon produit nourrissant, mais euh, je trouve que c'est pas assez. Donc,
malgré que j'ai mixé le lait capillaire, la chantilly, en fin de journée, mes cheveux étaient secs. Et aussi le bémol avec la chantilly de karité, c'est que c'est vraiment une chantilly, c'est pas un baume, c'est pas une crème, c'est vraiment mousseux et à la chaleur, cette mousse fond et votre chantilly se transforme en crème. Et quand il fait extrêmement chaud, la chantilly se transforme en huile. Donc je ne sais pas s'il faudrait, la prochaine fois que je vais refaire une commande de cette marque-là, je vais voir s'il faudrait mettre la chantilly dans le frigo afin de conserver l'aspect chantilly, l'aspect mousseux. Parce que quand vous achetez la chantilly des Secrets de Loli, la chantilly a une texture vraiment mousseuse. C'est vraiment une chantilly, c'est pas un baume. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des produits faits maison qui appellent leurs produits chantilly. Mais quand vous voyez la consistance, la texture de leur chantilly, je dis bien chantilly entre guillemets, ça a plus une consistance de baume ou de crème. Tandis que vraiment les Secrets de Loli, quand vous achetez la chantilly de karité, c'est vraiment une chantilly, c'est une mousse qui a malheureusement pour effet, quand il fait chaud, de fondre. Voici le bémol aussi de la chantilly des Secrets de Loli. Et ensuite, donc, oui et non, j'ai plus ou moins apprécié, mais c'est pas the produit. Pour moi, c'est pas le produit phare de cette gamme. Et ensuite, j'ai utilisé l'huile croissante afin de faire pousser vos cheveux. Bon, est-ce que mes cheveux ont poussé plus rapidement avec ce produit-là? Malheureusement pour moi, je n'ai pas vu les effets de cette huile croissante à mes cheveux. Par contre, ce qui est très bien avec cette huile croissante, c'est une huile mentholée qui est super légère. Vous pouvez soit l'utiliser directement sur votre cuir chevelu, donc vous prenez une bouteille avec un embout pointu afin de vraiment pouvoir appliquer l'huile sur votre cuir chevelu parce que je trouve malheureusement que le packaging pour l'huile croissante n'est vraiment pas adapté du tout pour, pour son mode d'utilisation. Donc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris ma bouteille de Carol's Daughter que j'ai transvasée, non, que j'ai pris la bouteille de Secret de Loli que j'ai transvasée dans le spray de Carol's Daughter et j'ai pu appliquer directement en faisant des sections l'huile croissante afin de pouvoir masser mon cuir chevelu afin de faire pousser mes cheveux. Sinon, pour celles qui veulent l'utiliser en tant qu'huile nourrissante quotidienne, vous pouvez la diluer avec de l'eau, de l'huile et des huiles essentielles et des produits conservateurs afin que des micro-organismes ne se développent pas dans vos peaux. Et puis, vous pouvez brumiser vos cheveux avec ce produit-là. Ou sinon, pour celles qui ont des problèmes pour garder l'hydratation, vous pouvez aussi l'utiliser après, par exemple, il y a des fois quand j'avais vraiment pas, quand j'avais plus plutôt la chantilly karité, je mettais mon lait capillaire et puis ensuite je mettais l'huile croissante par-dessus afin de garder l'hydratation et le côté nourrissant de mes cheveux. Donc cette huile croissante, est-ce qu'elle a fait pousser mes cheveux? Personnellement, j'ai pas vu de résultats escomptés par rapport à ça. Mais ce qui est bien aussi avec cette huile croissante, c'est que c'est une alternative au Miss Anti lotion croissante. La formule de Loli est vraiment naturelle. Il n'y a pas de propylène glycol, il n'y a pas de glycérine, parce que la glycérine, quand elle est trop concentrée, elle sèche vos cheveux, tandis que celle de Loli, c'est vraiment que des huiles et des huiles mentholées qui vous permettraient d'avoir une meilleure pousse. Donc entre la lotion de Miss Anti et l'huile croissante des Secrets de Loli, il n'y a pas photo. Moi, j'utiliserais plus l'huile croissante des Secrets de Loli, qui est vraiment la même équivalence de la lotion suractivée de Miss Anti, mais plus naturelle. Donc voilà. Est-ce que je vais réutiliser la gamme des Secrets de Loli? Oui. Je vais plus utiliser le shampoing, l'huile croissante et le lait capillaire. La chantilly, beaucoup moins. Vraiment beaucoup moins vu que c'est quelque chose que je peux faire moi-même.
Mais voilà vraiment les produits que je réutiliserai pour les secrets de Loli. Alors pour vous fournir ces produits-là, vous pouvez payer en ligne. Je mettrai le lien de son site internet. Et pour celles qui vivent à Paris, en France, vous pouvez aller directement sur la boutique de Loli. À ma vidéo d'interview, j'ai mis l'adresse des secrets de Loli et je le mettrai plutôt ici. Je mettrai l'adresse ici de la boutique des secrets de Loli. Et pour celles qui sont au Canada qui seraient intéressées, Loli m'a dit personnellement qu'elle pouvait plus ou moins faire un shipping jusqu'au Canada. Mais pour celles qui seraient intéressées, les Canadiennes qui seraient intéressées à vouloir acheter ces produits-là, je leur conseillerais d'envoyer d'abord un mail à Loli ou m'envoyer un mail afin que je puisse correspondre avec elle afin qu'on puisse trouver des prix convenables pour le shipping. Voilà. Donc je vais terminer cette vidéo en mettant une note à chaque produit que j'ai utilisé. Donc le Sunshine Red, qui est le shampoing, je mettrai un 14 sur 20. L'après-shampoing, je mettrai un 12 sur 20. L'huile croissante, je mettrai un 12 sur 20. Pour son côté huile croissante, mais pour son côté, pour sceller l'hydratation et le côté nourrissant des cheveux, je mettrai un 14 sur 20. Pour le lait capillaire, je mettrai un 14 sur 20 et pour la chantilly, je mettrai un 12 sur 20. Donc voici ma petite revue de produits des secrets de Loli. Et si de votre côté, vous avez déjà utilisé les secrets de Loli et que vous avez un avis différent du mien, on va laisser des commentaires ou laisser des vidéos commentaires pour nous faire partager votre petite expérience des secrets de Loli. Donc voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Salut!